S'il y a un événement diplomatique retentissant qui devrait marquer le début de l'année 2024, voire toute l'année, c'est bien la visite officielle effectuée en Russie par le président des transitions, général Mohamed Idriss Déby Itnou. Les relations entre Moscou et N'Djamena, aussi vieilles que le Tchad, ont connu un développement spectaculaire à l'occasion de cette visite, faisant des deux capitales des alliés au partenariat renouvelé et renforcé. En novembre prochain, le Tchad et la Russie vont célébrer les 60 années de leur relation. L'ancienneté de l'amitié entre le peuple russe et tchadien est un fait indéniable. La proximité entre les deux présidents l'est tout autant. L'expression la plus éloquente est l'invitation adressée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à son homologue général Mohamed Idriss Déby Itnou, président de transition, président de la République. La nouvelle a surpris plus d'un, car beaucoup d'analystes donnaient les deux pays aux relations distendues et les deux présidents éloignés politiquement. Peu de gens s'attendaient à un tel déplacement du chef de l'État en Russie, mais à la surprise générale, le président de la République a bel et bien effectué sa toute première visite officielle à Moscou. En répondant à l'invitation de son homologue Vladimir Poutine, le chef de l'État devient le deuxième dirigeant tchadien après François Tombalbaye à effectuer une visite de cette nature. Je suis très ravi, je suis très content. C'était pour moi la fête. Notre relation elle datée par 1964. Cette année étaient installées les relations diplomatiques entre nos deux pays. 1965, le président du Tchad a visité Moscou, mais à l'époque soviétique. Parce que cette visite historique, et pourquoi aussi? Parce que M. Mohamed Idriss Déby Itnou visitait la Russie moderne. Le premier temps fort de la visite est l'arrivée à Moscou du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou. Son avion atterrit à 19h30 heure locale ce mardi 23 janvier 2024. Le froid de N'Djamena en ce mi-janvier n'a rien de comparable avec la température glaciale en Russie. L'arrivée à la tombée de la nuit et la chute de neige n'a pas pour autant empêché la détermination des autorités russes à donner un cachet particulier à l'arrivée en terre moscovite du président de transition. C'est un dispositif complet que l'on ne voit que pour l'accueil des grands amis de la Russie. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Lyudinovich Bogdanov, son collègue de la défense de la Fédération de Russie, le colonel-major Alexandre Fomin, et le consul honoraire du Tchad en Russie font partie des officiels de premier rang qui ont accueilli le président de la République au pied de l'avion. Des poignées de main conduisent aux honneurs militaires. Господин президент Республики Чад, почетный караул от войск Московского территориального гарнизона. В честь вашего прибытия в столицу Российской Федерации, город-герой Москву, построен начальник почетного караула.
La visite officielle du président de la République, au-delà de ses enjeux pour le Tchad, est également perçue comme un déplacement de la plus grande importance pour toute la communauté diplomatique africaine en poste à Moscou. Pas moins de 12 pays africains se sont mobilisés à travers leur ambassadeur. Le Royaume du Maroc, le Gabon, le Mali, la RCA, la RDC, le Soudan, le Sud-Soudan, l'Algérie, la Gambie, le Burundi, le Rwanda, l'Égypte et la Libye ont tous été représentés par leurs plénipotentiaires qui ont tenu à témoigner au chef de l'État toute leur sympathie et leur souhait de bon séjour en Russie. Le personnel de la représentation diplomatique tchadienne, sous la conduite de Mahmoud Adam Béchir, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en Fédération de Russie, était également en place. C'est après tout ce cérémonial que le cortège de l'hôte de la Russie quitte l'aéroport Moskova 2 et s'ébranle en direction du centre de Moscou. La visite qu'entreprend dès cet instant le chef de l'État fait le tour des médias locaux. La présidence russe, dans ses différents canaux officiels, annonce déjà le tête-à-tête entre le président Mohamed Idriss Déby Itno et Vladimir Poutine prévu le lendemain. Les sujets sur la table sont d'une grande importance pour les relations entre les deux pays, dont l'un des viviers est le secteur de la formation des cadres. De futurs cadres, étudiants et stagiaires envoyés par le Tchad dans ce pays, il y en a par centaines. Pour eux, l'arrivée et la visite officielle qu'effectue leur président est avant tout un honneur, une fierté et surtout une aubaine. La joie est entremêlée à l'admiration que portent ces Tchadiens pour leur président Mohamed Idriss Déby Itno, que beaucoup voient et saluent pour la première fois. La visite du président a été une joie immense pour nous de pouvoir l'accueillir ici, parce que ça ne se fait pas très souvent dans un pays comme le nôtre qui nous héberge. On s'est précipité pour venir l'accueillir, les réserver l'hommage qu'il devrait recevoir ici. Nous avons accueilli notre président à travers l'ambassade, à travers le responsable des services russes. Je crois que c'est d'ailleurs pour la première fois qu'un président tchadien a été invité officiellement pour venir loin de notre pays, loin de notre continent, en Fédération de Russie. C'est une visite historique au vu de l'accueil très chaleureux et de l'engouement du gouvernement russe, et en particulier du président de la Fédération de Russie, de la communauté tchadienne, de la colonie et des étudiants tchadiens qui vivent ici. Donc c'est une visite à tout point de vue historique et qui, à coup sûr, sera bénéfique pour les relations entre le Tchad et la Russie. Malgré leur nombre, ils ne sont qu'une poignée représentant la communauté estudiantine en Russie qui a bénéficié de bourses d'études, de leur détermination, de leur situation et bien d'autres aspects relevant des domaines de coopération entre les deux pays. Il en sera question lors des discussions entre les deux présidents.
Bien avant la très attendue entrevue au Kremlin, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, est allé poser un acte symbolique très fort. C'est le dépôt d'une gerbe de fleurs sur le tombeau du soldat inconnu. Cette flamme éternelle pour les Russes est le signe de leur affection pour les victimes de la guerre contre le fascisme et toutes celles qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. En tant que protocole diplomatique courant, le dépôt de fleurs devant la stèle du soldat inconnu est un geste respectueux observé par de nombreux chefs d'État lors de leurs visites officielles. Il renforce les liens entre les nations et symbolise la reconnaissance mutuelle des sacrifices consentis pour la paix et la liberté. C'est le message que signe le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itnou en cette journée du mercredi 24 février 2024. L'endroit jouxtant les murs du Kremlin est un haut lieu de mémoire. Le chef de l'État rend un hommage aux soldats russes tombés au combat, souvent anonymes, en particulier ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense de leur patrie. Entre les deux peuples, comme j'ai compris, il y a les liens. Parce que j'ai visité beaucoup de pays, bien sûr, et j'ai compris le peuple tchadien, il ressemble au peuple russe. Parce que l'âme chez vous et l'âme chez nous, c'est la même chose. La région est différente. C'est l'islam, c'est christianisme, oui. Le dépôt de gerbes de fleurs devant la stèle du soldat inconnu par le président de la République avant son audience au Kremlin est un geste fort qui transcende le protocole diplomatique standard pour devenir un acte symbolique puissant établissant une base de respect et de reconnaissance mutuelle entre les deux pays. Après le lieu de révérence, place au lieu de pouvoir. C'est sous les dorures du Kremlin que le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, est attendu. Le président russe Vladimir Poutine en personne avance pour accueillir et saluer son homologue. L'instant chaleureux et convivial est capté par les flashs des photos et caméras et surtout retransmis en direct à la télévision nationale et sur les différents canaux de la présidence russe. Je suis très ravie de vous voir ici à Moscou, au Kremlin. Cette année, nous allons célébrer 60 années depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos pays. Les relations se développent récemment. Nous sommes ravis que vous avez réussi à tenir un référendum sur la Constitution. Nous sommes convaincus que les élections seront tenues dans votre pays au plus haut niveau. Nous sommes ravis que vous avez réussi à stabiliser la situation dans votre pays et nous allons vous assister. Le Tchad et la Russie ont des relations de longue date, des relations historiques. Cette visite va renforcer nos relations bilatérales au profit de nos deux peuples. L'atmosphère solennelle de cette rencontre officielle est révélatrice d'une volonté partagée d'approfondir la coopération entre la Russie et le Tchad dans divers domaines. Les deux dirigeants ont ainsi échangé de points de vue sur les perspectives de développement économique, commercial et stratégique, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les deux pays. Nous avons beaucoup de capacités pour développer nos relations bilatérales au niveau de l'ONU. Nous tâchons de vous assister
surtout d'une manière humanitaire. Nous sommes déterminés à le faire davantage. Nos relations développent dans le domaine humanitaire. Nous avons doublé le quota pour les étudiants qui font leurs études dans la Fédération de Russie. Et dans 2 années, nous sommes prêts à augmenter, même doubler ce quota, puisque votre jeunesse est intéressée à l'éducation en Russie. Nous sommes prêts à travailler. Je suis venu en tant qu'un pays ami, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami dans tous les domaines. Je voudrais pour terminer vous remercier pour l'invitation et j'espère, et le peuple espère aussi, qu'après cette visite historique, va porter ses fruits au bénéfice de nos 2 peuples. Avec la Russie, nous avons une relation très ancienne. Nous avons un partenariat qui englobe beaucoup de domaines. Celui qui est le plus connu, c'est celui de la formation. On a énormément de gens qui ont été formés en Russie. Et même aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde où il y a autant d'étudiants tchadiens qui y étudient. Et donc cette visite entre normalement dans ce cadre. Le monde évolue, l'actualité évolue et donc c'est tout naturellement que nous avons effectué cette visite pour voir un peu comment on peut redynamiser la relation et comment diversifier les domaines de coopération. Après les premiers mots, place aux discussions approfondies sur le renforcement des relations bilatérales sur le plan international. Les présidents Vladimir Poutine et Mohamed Idriss Déby Itnou ont partagé leur point de vue sur les enjeux mondiaux, non sans souligner l'importance de la diplomatie et de la coopération internationale pour résoudre les problèmes mondiaux complexes. C'est avec lucidité que les 2 dirigeants ont abordé les questions brûlantes qui affectent l'Afrique et le monde. Cette visite signifie que les Russes aiment les Tchadiens aiment les Russes, et personne ne peut empêcher de nous aimer. L'entretien mémorable au Kremlin a ainsi permis de couvrir un large éventail de sujets allant des relations bilatérales aux questions brûlantes de l'actualité régionale et internationale. Les 2 présidents ont exprimé leur engagement mutuel à approfondir les liens historiques qui unissent les 2 nations. Cela va certainement jeter les bases d'une collaboration renforcée entre la Russie et le Tchad, 2 nations qui affichent fièrement leur proximité et célèbrent leur amitié. Une visite comme celle-là, elle se conçoit, elle se prépare avant de s'exécuter. Donc, ce n'est pas un coup de tête où on s'est réveillé le matin, on a dit qu'il faut aller à Moscou. Et comme je l'ai dit, elle n'a pas d'autre but que de diversifier, que de redynamiser notre relation. Nous devrons avoir une diplomatie d'engagement au service de la paix, de la stabilité et du développement du Tchad. Notre diplomatie doit être à l'écoute de tous ses partenaires, mais elle doit être soucieuse des intérêts du Tchad. C'est très important la coopération avec les structures étatiques, mais quand le secteur privé participe, c'est plus efficace. Et c'est une chance unique pour développer nos relations dans tous les domaines. La Russie est un pays également d'agriculture, est un pays de pétrole, est un pays de gaz. Et donc avoir une telle relation avec un pays comme la Russie nous permettra d'avoir des transferts de compétences dans tous ces domaines-là. Quand on sait le potentiel agricole que représente le Tchad, un partenariat dans le domaine de l'agriculture nous permettra de régler non seulement le problème de sécurité alimentaire, mais également de devenir vraiment carrément le mastodonte de l'agriculture à travers l'Afrique. Et puis le monde est en train de changer aussi, à travers aujourd'hui les BRICS et tout ça, qui fait qu'avoir des partenariats avec tout le monde, c'est plus intéressant pour nous. C'est cette démarche-là qu'il nous faut pour notre pays. La puissance mondiale, il a tout. Il a l'armée, il a la nourriture, il a le gaz, il a le pétrole, il a tout. Ils sont experts, ils ont des médicaments moins chers et bonne qualité. Donc c'est un pays qui a tout. Et là, ils ont des techniciens, la technologie.
le savoir-faire. Ils nous ont aidé depuis longtemps de formation des cadres dans différents domaines. Aujourd'hui, si vous voyez, dans l'administration tchadienne ou même dans le gouvernement, beaucoup de gens qui ont étudié ici. Donc la capitale humaine, c'est quelque chose qui est très important. Il va de soi que si aujourd'hui nous avons fait partie de cette délégation, c'est que ce secteur occupe une place très importante et que nous avons aussi de très grandes attentes de l'expertise et de l'expérience aussi de la Fédération de Russie dans le secteur minier et pour donc identifier un panel de projets potentiellement rentables et qui va participer aussi dans la diversification de notre économie. Les opérateurs économiques russes sont des grands investisseurs à travers le monde. C'est eux qui disposent aujourd'hui des fonds. Ils ont des fonds souverains, ils disposent des fonds d'investissement. Ils investissent partout et c'est ce que notre pays attend. Le déplacement d'un chef d'État dans un pays a des enjeux multiples. Pour nous, secteur privé, avoir la chance d'être présent dans un pays avec le chef de l'État, c'est vraiment l'occasion idéale pour faire les plaidoyers, pour dire voilà, nous représentons le secteur privé, voilà ce qu'on a. Et donc on se soutient mutuellement. Et l'intérêt d'un pays, c'est d'attirer les investissements, c'est exploiter ses ressources, c'est de créer des richesses, c'est exporter. Et le premier pour nous, directeur commercial de nos produits, c'est le chef de l'État. Le troisième et dernier jour de sa visite officielle en Russie, le président des transitions, président de la République, chef de l'État général Mohammad Idriss Déby Itno, l'a dédié entièrement à ses compatriotes partis à la quête du savoir en Russie. Loin de leur mère patrie et des leurs, ils ont mérité l'attention du chef de l'État qui a tenu à les écouter et encourager, en commençant par les élèves officiers en formation dans les académies militaires russes, dont 6 représentants ont été reçus en audience. Ils sont porteurs des doléances de 65 élèves officiers qui suivent actuellement des formations spécialisées dans différentes écoles de guerre en Russie. On les remercie de nous avoir donné l'audience, de nous exprimer face à lui, de lui exposer les problèmes. C'est vraiment une bonne chose pour le pays d'avoir des élèves officiers formés ici, avec beaucoup d'avantages, surtout dans le domaine militaire que dans le domaine civil. Discipline, curiosité, respect des lois russes, les prescriptions du chef de l'État général Mohammad Idriss Déby Itno sont également valables pour les autres étudiants et stagiaires en formation en Russie. En eux, le chef de l'État trouve un atout majeur pour la floraison des relations tchado-russes, mais aussi et surtout un creuseur des ressources humaines qualifiées à même de booster le développement du Tchad. C'est à juste titre que le président de la République s'est fait une idée exacte des difficultés qu'il rencontre dans un pays où le coût de vie a augmenté et où tout transfert d'argent à partir de plusieurs pays, dont le Tchad, est impossible à cause des sanctions imposées à la Russie. Depuis 2016, les étudiants tchadiens en Fédération de Russie n'ont pas perçu leur aide forfaitaire, conformément au texte en vigueur. Les conditions de vie des étudiants en Russie sont très difficiles, Monsieur le Président. Tout d'abord, la vie en Russie est très différente de celle des autres pays. La Russie est très éloignée du Tchad et nous sommes confrontés chaque année à différentes difficultés, telles que la fraîcheur, les différentes sanctions contre la Russie, les conséquences de la pandémie Covid-19, etc. Frappé par le sens patriotique de ses compatriotes, le président de la République les a exhortés à s'attacher à l'amour de leur patrie et à rester unis. J'étais aussi surpris, très surpris, parce que j'ai fait beaucoup de pays. Votre organisation est la meilleure. Et j'étais ému quand vous avez commencé par notre hymne national. J'étais très ému. Tous les Tchadiens du nord, du sud, de l'est, du centre
comme un seul homme, nous avons chanté notre hymne dans un autre pays. C'est ça le Tchad. C'est ça le Tchad que nous voulons pour demain. Le Tchad où tous les fils et toutes les filles de notre pays s'unissent comme un seul homme pour le seul et unique but objectif pour le développement de notre pays. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour cela. Face à ses compatriotes et congénères, le chef de l'État a opté pour un échange interactif direct, sans discours, sans intermédiaire et sans limite aucune, autour des questions diverses et variées touchant les étudiants en Russie, mais aussi la marche du pays. Il y a certains parmi nous, et plus particulièrement, je commence par moi, on est diplômés, mais on n'est pas intégrés. Et on est en train de continuer d'étudier par exemple les masters ou les doctorats parce qu'on pense qu'au Tchad, on ne va pas avoir une place. La situation est vraiment très critique. Vous voyez le problème en foyer. Il y a un problème en foyer, il y a un problème en assurance. Là, ça donne un taux depuis 2016, d'ailleurs 2014. On donne un taux pour une longue durée. La Kinshasa, elle est là. Nous sommes tous des Tchadiens. Nos aïeux nous ont laissé un pays uni. Et nous devons laisser à nos enfants un pays uni. C'est Dieu qui nous a réunis. C'est Dieu qui nous a donné cette terre. Et pour la développer, nous devons être unis. Nous devons être comme un seul homme pour l'intérêt supérieur de notre nation. Et vous êtes ici, la plupart d'entre vous, pour apprendre. Pour apprendre et pour aller servir votre pays. Je voudrais vous encourager à apprendre, à tout faire pour mieux apprendre. Profitez de l'expertise qui vous est offerte pour venir mettre cette expertise à la disposition de votre pays. Le discours bienveillant du chef de l'État n'a pas laissé indifférent Mme Papova Lyudmila, secrétaire-interprète à l'ambassade du Tchad à Moscou depuis 1991. C'est en mère et surtout une amoureuse du Tchad qu'elle a demandé la parole. Je peux vous dire une chose, mes chers amis. Le succès et la gloire ne sont que sur les routes difficiles. Imaginez-vous ce que le président, qui de notre point de vue, voilà, il habite dans le luxe, combien pèse sur son dos. Chaque votre pleur, chaque votre plainte, chaque votre difficulté, chaque votre malheur, chaque le malheur de tous les Tchadiens dans son pays, c'est dans son cerveau. Et il souffre de ça. Et soyez toujours courageux. Ça aura du succès dans votre pays. Soyez courageux et aimez toujours votre pays. Le Tchad, c'est le plus beau pays de l'Afrique. Plus qu'un témoignage, c'est une leçon de vie que la citoyenne russe a tenu à partager avec l'assistance, amenant le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, à demander à ses compatriotes de prendre appui sur ses conseils. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour mon pays. Au nom du peuple tchadien et à mon nom propre, je vous remercie pour toutes ces années passées à l'ambassade du Tchad, travailler à l'ambassade du Tchad au bénéfice du peuple tchadien, mais aussi et surtout au bénéfice
des étudiants tchadiens ici. Vous avez raison. La réussite, ce n'est pas facile. Elle vient de dire, et c'est une mère qui vous le dit. C'est une grand-mère qui vous le dit, par son expérience, que la réussite, ce n'est pas facile. Et nous devons prendre en compte, nous, la jeunesse. Il n'y a pas de facilité. Il n'y a pas de facilité. Nous devons travailler dur pour notre pays. Vous devez travailler dur pour apprendre et venir servir votre pays. Il nous a raconté, c'était un plaisir. On a discuté avec lui, on a raconté tout ce qu'on voulait lui dire parce qu'il nous a accordé beaucoup de temps. On a avancé nos doléances auprès du chef de l'État et il a pris en compte toutes nos doléances et j'espère que nos doléances vont porter le fruit. Aujourd'hui, nous avons 300 de bourses pour les Tchadiens chaque année, mais à partir de cette année, des études 24 et 25, 300. Mais en même temps, nous avons reçu déjà application environ de 2000 de Tchadiens qui veulent aller à la Russie pour faire les études. Ces moments de communion, outre la mise en lumière des difficultés, ont été aussi des instants de mobilisation pour un sursaut national chez les centaines de Tchadiens en Russie, plus que jamais conscients du fait que la mère patrie a besoin d'eux et elle les attend. Le Tchad, pour la Russie, représente une opportunité pour explorer des partenariats économiques et stratégiques et de contribuer à la stratégie régionale. La coopération russo-tchadienne s'inscrit dans la dynamique plus large du réengagement de la Russie sur le continent africain. Et pour le Tchad, la Russie paraît plus que jamais comme un ami de longue date. Nation africaine stratégiquement positionnée, État clé pour la promotion de la stabilité régionale en Afrique centrale et de l'Ouest, le Tchad qui cherche constamment à diversifier ses alliances internationales trouve en la Russie un allié politique aux visions communes. Il peut bénéficier des atouts indéniables d'une grande puissance énergétique à même d'aider le pays à accéder à ses importantes ressources naturelles. La première visite officielle du président de la République a tout d'un voyage épique. Les discussions se dressent comme des montagnes majestueuses, dépassant les défis potentiels pour atteindre des sommets de la compréhension et de la collaboration. Moscou et N'Djamena se rapprochent avec une force gravitationnelle, éclipsant les distances géographiques par leur engagement partagé à explorer les constellations de la coopération, pas n'importe laquelle, celle qui répond au mieux aux attentes et aux ambitions de deux peuples frères.